Il est important de rappeler à ceux qui ne le savaient pas qu'en 2011, on m'a décerné le corridor de la paix qui m'a été remis d'ailleurs par Madame Wade en personne au King Fahd Palace à Dakar. Et pour mon engagement politique, mais pour avoir accepté en 2010 le résultat proclamé des élections que j'avais gagné, il n'y avait aucun doute, puisqu'au premier tour, j'ai totalisé 44% des suffrages exprimés, et M. Alpha Condé, qui était second, n'avait eu que 18%. Bénéficiant du soutien du faiseur de roi, en l'occurrence Sidia Touré, qui avait 16%, et d'un autre qui avait 4%, c'était impossible que je perdis les élections. Malheureusement, pour des raisons encore non entièrement élucidées, même si les langues se sont déliées maintenant, on a proclamé M. Alpha Condé vainqueur. La communauté internationale avait les yeux tournés vers Conakry, parce que j'avais quand même une capacité de mobilisation reconnue. Je peux mobiliser 1,5 million, 2 millions de gens dans les rues de Conakry. Comme la campagne a été menée sur une base strictement communautaire, les tensions étaient fortes. Engager une protestation par la rue, je risquais de provoquer des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. J'ai décidé d'accepter le verdict de la Cour suprême, qui avait été influencé, j'allais même dire forcé, de proclamer les résultats faux, qui avaient été déjà proclamés comme résultats provisoires par la CENI. Ça, c'était pour récompenser cette patience, ce refus d'engager des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile, qu'on m'a décerné le corridor de la paix. Parce que une guerre civile en Guinée pourrait naturellement s'étendre dans toute la région, compte tenu de tout ce que vous savez. Alors, je ne vais pas vous infliger un long discours. Je vais juste vous dire que mon engagement politique est presque parti de Dakar. J'avais déjà de solides relations avec le président Wade, qui avait une profonde affection pour moi. À la fête de l'indépendance d'avril 2005, j'arrive à Dakar sur invitation du président Wade. Il était attelé à promouvoir ce qu'il appelait à l'époque le NEPAD. M. Macky Sall était son premier ministre, me fit l'honneur de m'inviter chez lui à Fatick. On a passé des jours et puis on est revenu. Au moment où je partais, le président Wade, j'ai dit, je suis en route pour l'aéroport, il l'appelle, il dit non, ne voyage pas. Tu viens, on déjeune ensemble. J'ai dit, ah, le vol c'est 14 heures. Il dit non, tu viens, on va déjeuner ensemble. On est venu, on a parlé pendant 3h30 du NEPAD. On a échangé là-dessus, c'était encore une idée qu'il était en train de promouvoir en Afrique. Et puis, bon, finalement, lorsqu'on a fini, je suis rentré à l'hôtel. Monsieur m'a dit, Kenyan vient. 1 heure après, l'avion du président est affrété pour te déposer à Conakry. J'ai dit non, je ne rentre pas dans l'avion du président. Ça, c'était d'abord pour des raisons internes, par humilité, comme ça. J'ai dit non, j'attendrai le vol régulier de demain. Il m'a dit qu'il a insisté. Je dis non, ça va. Il dit, l'équipage, tout est prêt. Je dis non, je vais attendre demain et puis rentrer par le vol régulier. Lorsque j'étais limogé de mon poste de Premier ministre, j'arrive. Le président Wade, j'étais en train de le raconter à un ami, il dit non, tu vas nulle part, ni à Washington, ni rien. Je viens d'obtenir justement un poste de directeur du NEPAD à l'Union africaine. Madame Baye, placez-moi un appel pour Sassou Nguesso, président en exercice de l'Union africaine, et un autre pour Konaré, qui était président de la commission. Enfin, il m'a beaucoup flatté, il leur a dit qu'il a trouvé l'homme qu'il faut pour le poste de directeur de NEPAD à l'Union africaine. On s'est mis d'accord, Souleymane Ndiaye était son directeur de cabinet. Il m'a dit, bon, j'envoie tous les documents là pour le remettre. Et puis voilà, c'était acquis. Et puis Sassou appelle avant que je ne quitte. Ils se mettent pratiquement d'accord.
Et puis, quelques mois après, je quitte là-bas, je viens aux États-Unis, et puis après, je rentre, je vais direct. Bon, le président Wade, je le vois tout de suite dès qu'il est là. Et si, même si je l'appelle, s'il ne prend pas, il me faisait toujours l'honneur de me rappeler. Donc, je viens le voir, je dis non, je renonce au poste d'Addis. Je vais rentrer en Guinée faire la politique. Il dit, c'est pas possible. La politique est très difficile. Ce qui est plus difficile, c'est lorsque toi, tu es dans l'opposition, enfin, je résume, hein, tu te bats, tu trouves des financements, tu vas aux élections, tu gagnes des députés, avant la fin de la mandature, le pouvoir t'arrive, t'as acheté la moitié. J'ai eu 18 députés à la fin de la mandature, il ne me restait que 9. C'est très difficile, mon fils. Va à Addis, reste à NEPAD, directeur du NEPAD, après tu verras plus tard. Je dis non, président, c'est maintenant ou jamais. Si j'ai votre bénédiction, je m'engage. Bon, il est bon si tu insistes. Voilà, il a dit, bon, je t'accompagnerai. Croyez-moi, vraiment, il m'a accompagné.